Shalom, shalom, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu incomparable, vous bénisse. Zambe na lola, Zambe na bolingo. Oyo apesi biso lisusu poko ya lelo. Amona yo pe aiba kosalelo malam. Dieu est bon, il est merveilleux, bien-aimé. Nous sommes vendredi 26 juin, bien-aimé. Oyo toyeba kopusa na liboso na Nzambe na kati na culte na biso d'enseignement. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce soir que tu nous accordes, éternel Dieu, d'être aussi encore au devant de toi pour partager ta parole. Je bénis ces moments et je bénis toute personne qui nous suivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui nous suivent, Seigneur Dieu, en ces moments. Éternel, que ta grâce les accompagne au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Zambenalola a mona moko na moko. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre enseignement, notre sujet, notre thème, la destinée de l'homme en Christ, ou ta destinée en Christ, bien-aimé. Nous avons longuement parlé parce que nous avons cette dimanche spéciale de jeûne et de prière. Chaque dimanche, quand nous approchons de Dieu, pour prier, chercher la face de Dieu en ce qui concerne notre destinée, en ce qui concerne ta destinée, bien-aimée, est très important. C'est pour cela que Dieu nous a donné 7 dimanches. Nous sommes maintenant le dimanche prochain, 4e dimanche, par la grâce de Dieu. Alors, cette semaine ou ce week-end, aujourd'hui et dimanche, nous allons commencer un autre sous-thème. Parce que nous avons parlé déjà sur découvrir et accomplir ta destinée en Christ. Et nous avons largement parlé là-dessus. Alors aujourd'hui, nous entrons dans un autre sous-thème qui est le combat de ta destinée. Le combat de ta destinée. C'est très important, bien-aimé, de comprendre que ta destinée même suscite un combat. Suscite des combats. Ta destinée. Destinée, mon côté bien-aimé, surtout, oyo, Bengami na une grande destinée qui est arrivée sans combattre. Il y a toujours des combats. Parce que la vie chrétienne en elle-même, c'est un combat. Et Jésus-Christ a bien dit que le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des violents. Qui dit violent, c'est celui qui sait combattre, qui combat pour arriver, bien-aimé, dans ta destinée. Il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des combats. Parce que ta destinée, ce n'est pas une fatalité. Ta destinée n'est pas une fatalité, bien-aimé. Ce qui veut dire, tout ta destinée, donc, ce n'est pas une fatalité, bien-aimé. Il y a des choses qui vont, si tu combats, mais si tu ne combats pas,
tu ne vas pas arriver. C'est pour cela, Dieu a représenté Bissot, les projets qu'il a formés. Dieu a présenté Bissot, les plans divins qu'il a préparés avant la fondation du monde pour que nous l'accomplissions. Il nous présente cela. Quitte à nous, bien-aimés, de faire les choix, de faire, d'avoir les décisions, de s'aligner, bien-aimés, dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Ça nous demande notre volonté. C'est pour cela, ta destinée n'est pas une fatalité. Si tu ne combats pas, les choses sont automatiques. Si tu ne prends pas de bonnes décisions, de bons choix, tu n'arriveras pas. Malgré Dieu a tout préparé, Dieu a fait sa part, il a préparé de bons projets, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, de l'espérance. Et Dieu te les présente. C'est pour cela qu'il a dit à Israël, choisissez aujourd'hui. Qui voulait vous servir? Choisissez. Donc, c'est les choix. Ils ont arrivé n'est pas une abisso. Zamba a décidé de na place na yo. Zamba était moutakoya à ça la choix. Non, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas prendre des décisions. Voilà, bien-aimé, le niveau de combat. Oh, on a la destinée. Écoute ce que la Bible dit. Psaume chapitre 31. Psaume, le chapitre 31. Le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mes destinées sont entre ta main, sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. David qui parle, mes destinées est entre tes mains, Seigneur. Ashuki wanate. Mais il continue, il dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi. Il y a un combat. Tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Mais il y a un combat pour arriver na destinée na yo, na oyo zamba bongisi po na yo. Ce n'est pas en croisant les bras, mais au arriver. Non, bien aimé. Les ennemis sont là. L'ennemi physique et l'ennemi spirituel sont là. Les persécuteurs sont là. Ils ne vont pas te lâcher. Aux chèques à blanter, bien aimé. Il n'y a pas de feu vert. Si tu ne combats pas, tu n'arriveras pas. Si tu ne combats pas, tu n'arriveras pas. Malgré tu peux découvrir ta destinée. Malgré Dieu va te révéler ta destinée. Oh, tu as une grande destinée. Oh, il y a des gens qui ont des promesses de Dieu, qui ont été prophétisés.
sur leur vie, on a prophétisé. On a parlé de grandes choses. Tu seras ceci, tu seras cela, tu seras cela. On l'a prophétisé sur eux. Ça datait depuis. Il y a déjà de cela 10 ans passés, 15 ans passés, 5 ans passés. On l'a prophétisé sur eux. Que tu seras ceci, tu vas arriver, tu vas gagner, tu vas faire ceci, cela. C'est bien. Où on est aujourd'hui. C'est parce que beaucoup croient que non, si Dieu te révèle des choses, et ces choses-là, ça va arriver automatiquement. Non, bien-aimé, détrompe-toi. Si Dieu a des projets pour toi, sache aussi que le diable aussi a des projets contre toi. Sache aussi, il y a des gens aussi qui ont des projets contre toi. Le diable aussi a des projets contre toi. Les gens aussi qui t'entourent, ou de près ou de loin, qui ont aussi des projets contre toi. Si tu ne te lèves pas, pour que, bien-aimé, tu te mets pour combattre afin d'arriver. Et Dieu m'a promis, Dieu m'a dit, on a prophétisé sur moi, je serai grand, je serai tout, et je serai. 10 ans, 15 ans, les choses n'arrivent pas. Oh, je suis à Habakkuk, j'attends, je suis dans mon poste, j'attends. Tu attends 10 ans, 20 ans. Si tu ne lèves pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est pour cela que vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle de combat. Il parle à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Quelques-uns l'ont abandonné. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Il faut se lever, de combattre, afin d'accomplir ta destinée. Afin d'accomplir ta destinée. Et tout au long de ces 3 semaines, nous allons parler sur ces sujets. Même si, parce que nous sommes dans un état de prière, on ne va pas entrer à beaucoup de choses pour embrouiller, mais par la grâce de Dieu, qu'on a vraiment objectif, na programme na biso ndenge tozo kotambola na yango. Dans le combat, selon la pensée de Dieu, na sujet de l'engé kolo azoko memabiso, nous allons parler le combat de notre destinée ou bien de ta destinée sur 3 niveaux. Le combat au niveau l'intérieur, le combat au niveau relationnel, donc extérieur à l'extérieur, mais par rapport aux relations, aux connexions, et aussi à l'extérieur, mais au niveau, sur le plan spirituel. Là, il y a des mauvais esprits qui combattent notre destinée.
Il y a les diables qui combattent notre destinée, afin que toi arrives. Et nous allons, par la grâce de Dieu, parler de ces choses. Dans cette semaine, ce week-end, nous allons parler au premier niveau, donc, au niveau intérieur. Les combats, les ennemis qui combattent notre destinée. Au niveau intérieur, à l'intérieur de l'homme. C'est très important, bien-aimé. À l'intérieur de l'homme, la Bible dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, je crois 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, la Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La guerre dans l'âme. C'est pour cela que j'ai commencé mon enseignement sur les 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Dans la destinée, bien-aimée, il y a des combats, il y a des ennemis. Eux, ils vont combattre afin que les projets que Dieu a formés pour toi aient arrivé et s'accomplir. Donc, on a accompli yangote. Il y a la guerre. Au niveau surtout dans l'âme. Dans l'âme, il y a la guerre. Qui fait que bien-aimé, on arrivé. La première des choses, la première ou le premier ennemi qui combat notre destinée au niveau de l'intérieur de l'homme. Donc, avant de mauvais esprit, puissance des ténèbres, avant de le combat commence à l'intérieur de toi. Sans que le diable ait touché, sans que le diable ait fait quoi que ce soit, en toi-même, dans ton cœur, il y a déjà des combats. Il y a déjà une bataille. Donc, champ de bataille, c'est ton âme. Qui fait que, et un péché, yo, a accompli les projets que Dieu a formés pour toi. Même si Dieu te révèle ces choses, les ennemis sont là. La première des choses, où il ressent que, où arrivé, il y a qu'à accomplir ta destinée, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tu peux savoir, bien-aimé, révéler que Hosanna,
na grande destinée, Zamba koki kotalisha koki komonisa yo bakoki koprophétiser tu toi-même okozala batala grâce oyebi ke noza mais si tu es ignorant na destinée na yo même si tu es révélé de ces choses mais tu es ignorant de ces choses osa aveuglé tu n'arrives pas à comprendre comment faire, comment aller, tu es ignorant, tu tâtonnes, tu n'arriveras pas. L'ignorance tue. L'ignorance sur ça que bien aimé au arrivé, il y a quoi accomplir ta destinée. Kozanga koyeba. Kozanga koyeba. Dieu peut te révéler que non, ta destinée est ça, et ça, et ça. Mais tu es ignorant. Même na temps, o esengeli. Tu peux être ignorant dans le lieu parce que le lieu aussi a de l'impact dans la destinée. Ce n'est pas le tout lieu où ekoki ko sungayo pour accomplir ta destinée. Ba lieu mususu, ba endroit mususu, ba milieu mususu bien aimé, ça peut empêcher d'accomplir ta destinée. Si tu es ignorant de ces lieux, tu peux être ignorant des temps, donc des temps de kairos de Dieu. Tu peux être aussi ignorant des lieux, de l'endroit. Parce que les lieux comptent pour ta destinée, pour l'accomplissement de ta destinée. Le lieu compte. La Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 18, la Bible dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Je répète. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Oeza kati na bango. Yango ezo sala ke misu na bango molimo ezo mona te. Ezo yeba te. Azana destiné, mais azo yeba te. Lolenge ni na kosala pour que ça s'accomplisse. L'ignorance, il y a temps, l'ignorance, il y a lieu, l'ignorance na tout pour que ça s'accomplisse. Yobi akoza mutandenga naza étranger na vie en Zambie. Okomi étranger na destinée onza mabongisa pona yo. Okomi na étranger, okomi mon paya, ozo comprendre te. Pa projet na Zambie oya bongisi pona yo. L'ignorance. L'ignorance, bien aimé. Peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Il est ignorant à la connaissance de Dieu.
ignorants dans la vie de Dieu. Ignorance, c'est l'ennemi qui combat ta destinée, qui t'empêche d'accomplir ta destinée. La deuxième position, il y a une série de péchés. L'immoralité ou l'impudicité. C'est un ennemi de ta destinée. C'est ce que, bien aimé, tu vas s'élever dans ta vie, de fuir l'impudicité. Comme la Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité. Détruis la destinée, bien-aimé. Empêche à l'homme d'accomplir pleinement sa destinée. Combien des hommes de Dieu, combien des hommes, des veillards, des grands hommes, même dans le monde, même dans le monde, dans la religion, dans les églises, des hommes de Dieu sont tombés à cause de l'impudicité, à cause de l'immoralité. Ba destinée na bango est chouki. Ba comité pleinement na destinée na bango. À cause il y a l'immoralité. L'immoralité sexuelle. Bazaki dans zela pour que ba vivre pleinement leur destinée. Mais ils sont tombés dans l'impudicité. Ils sont tombés dans les fornications. Ils sont tombés, bien-aimés. Il y a un combat, bien-aimés, que nous devons vaincre l'impudicité. La manière dont la Bible nous parle pour vaincre l'impudicité, c'est de fuir. C'est de fuir. Il fait tellement chaud, bien-aimé. Très chaud, très chaud. Fuir. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 8. Le verset 8, la Bible dit: ne nous livrons point à l'impudicité, à l'immoralité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il a tomba 23 000 en un seul jour. Israël abimi na Égypte, destination Canaan. Ils avaient la destinée que va vivre dans un pays qui coule le lait et le miel. Ils sont passés par le désert. Mais la Bible dit, parmi eux, à cause de l'impudicité, à cause de l'immoralité, ba comité na destination, ba comité na destinée na bango, à cause de l'impudicité,
il s'est livré à l'impudicité, à l'immoralité. Par jour, ils ont tombé 23 000. 23 000 sont tombés, sont morts à cause de l'impudicité. À cause de l'impudicité, bien-aimé. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous allez comprendre que l'impudicité ezosalama na nzoto na yo, donc eza libanda te, eza kati na yo. Donc tant que tu es conscient de ce que tu fais, tu es conscient de ce que tu fais. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'immoralité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. À vous-même. L'impudicité. Proverbe chapitre 7. Du verset 25 à 26, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, donc une femme est prostituée. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués sont nombreux. La femme prostituée a fait tomber beaucoup de victimes. Pour qu'elle arrive à la destinée na yo. Parce que quand tu fais ces choses, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Dieu n'est plus avec toi. C'est pour cela, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Et nombreux sont tués. Elle a tué des gens. Elle a tué, bien-aimé. Elle a tué beaucoup. Beaucoup vont riveter la destinée na bango à cause de l'impudicité, à cause de l'immoralité. À cause de l'immoralité. À cause de ces choses. Bazaki na ba grande destinée. Mais c'est livré dans l'impudicité. Et ma grande destinée, on est tiré ya combo.
ils n'arrivent plus à s'élever. Il y a un combat, bien-aimé. Il y a des ennemis qui sont contre toi. Pour que oyo nzamba bongisa pona yeko kisamate. Ça commence d'abord. Il faut vaincre. Il y a une bataille. Il y a la guerre qui est dans ton âme. Et c'est yo vaincre yango. Yo vaincre les péchés. Yo surmonter les péchés. Tant que nano longi yango te, revivre pleinement ta destinée. Revivre pleinement ta destinée. L'impudicité. Faut fuir l'impudicité. Faut fuir cette femme prostituée. Faut fuir la fornication. Faut fuir même l'adultère. C'est très dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé. Aux asperges, ils ont kima. Quand tu vois ça arrive, il faut fuir. Il faut fuir. Ça va détruire ta destinée. Ça va détruire ta vie. La Bible est claire. Elle dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués, ils sont nombreux. Ça, c'est la parole de Dieu. Et course à rater. Quand elle parle que non, cette femme-là, je vais encore parler tant toucher dans le niveau il y a combat dans la destinée. Mais la première des choses, il faut savoir que dans le premier niveau, il y a combat, ils ont bandana na yo mokonan, na kati na yo. Faut vaincre yango. Faut vaincre l'ignorance. Faut l'ignorance. Ozala esprit et donc l'intelligence obscure. Si on a l'intelligence moko ezali régénérée, ezali la lumière, ils ont vivre bamakambo clairement ndenge nzamba bongisi pona yo pe ba directive zamba kolobana yo sala bokende bo. C'est très important. On a loin na ignorance. Et l'impudicité, il faut fuir. Et encore, il y a un ennemi qui combat notre destinée, c'est la paresse. La paresse, c'est un ennemi redoutable, bien-aimé. La paresse. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, le verset 4. Proverbes chapitre 21, verset 25. Nous allons lire Proverbes chapitre 13, verset 4. Et la Bible dit ceci. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents
sera rassasié. 25 et 21, 25, les désirs du paresseux les tuent, parce que ses mains refusent de travailler. L'âme du paresseux a des désirs. Mais ces désirs étaient satisfaits parce qu'il est paresseux. Il ne fait rien. Tu peux avoir des destinées, des projets, des désirs, des grands projets, des grandes destinées, des grandes idées. Mais si tu es paresseux, ces désirs-là que tu as, ça va te tuer. Ça va te tuer. Parce que tu refuses de travailler. Tu refuses de se mettre debout, de bouger. C'est comme on l'a dit. Tu as des talents. Tu as des grâces. Tu as des dons particuliers que tu as reçus de Dieu. Et la Bible dit, mets ça au service des autres. Au lieu de mettre au service des autres, tu dis non, na bombi yango, na osala na eloko te, na rozwaraka, te rozwa te. Même si aux gens ba promesse dans Zambé, si tu ne te mets pas au travail, si tu ne te lèves pas, il n'y aura rien qui va changer. Les promesses de Dieu seront là. Les projets de Dieu seront là. La destinée de Dieu seront là pour toi. Mais ça ne s'accomplira pas parce que tu es paresseux. La paresse tue les destinées. La paresse tue. Dieu t'a appelé à avoir des positions dans la société. Tu as étudié, tu as eu des diplômes. Aujourd'hui, un diplôme au nature, au lieu de se mettre à la recherche du travail, sollicitation, demande, qu'on sollicite partout, qu'on coach CV. Mais tu es là tout le temps prière, tout le temps prière, tout le temps prière. Destiné qu'on qui s'est maté, quand on a prière, bien aimé. Un projet dans Zambé, qu'on qui s'est maté, na prière. Lève-toi, va chercher du travail. Lève-toi, mets les talents, les grâces, tiens au travail, serve, bandako servir nango batu. De revivre pleinement ta destinée, bien-aimé. La paresse tue des destinées. Tue les destinées. Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à être des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des missionnaires. Tu es appelé à cela, bien-aimé.
Mais Yamunokoka Yamaloba, tu ne fais rien. Tu penses que non, et non, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Les désirs du paresseux les tuent. Tu désires, mais tu n'arrives pas. Parce que tes mains refusent de travailler. Quand tes mains refusent de travailler, c'est que tu désires là, ça va te tuer. Ça va te tuer. Les inquiétudes vont te tuer. Les soucis vont te tuer. La haine va te tuer. La jalousie va te tuer. Parce que yo se mettre au travail, mais tu convois, tu as envie, mais je vais arriver. Ça va te tuer, bien-aimé. Ça va te tuer. Le Seigneur nous appelle de se lever, de se mettre au travail. Wakati na paresse. Nyonso tout ezo eyaka na oyaka automatique. Wakati na paresse. Donc wakati na paresse, bien aimé. Donc wakati na paresse. Dieu nous appelle, bien aimé, à se mettre au travail. Dieu t'appelle. Dans la grâce aux ânes et yango, Dieu a mis en toi des capacités d'accomplir des choses qu'il a préparées. Mais tu es là à croiser les bras. Ozo s'accrocher les locaux. Non, bien aimé, ce sont des ennemis pour faire croire que non, comme par exemple, non, Lion za libanda, moyena bima libanda zate. Oh non, vous les obéta, moyena l'on zate. Non, bien aimé. La paresse tue. La paresse est qu'on péché yo arrivé dans des choses que Dieu a préparées pour toi. La paresse. La paresse, bien aimé. Ce n'est pas une bonne chose. Un homme paresseux, c'est un homme pauvre. Un homme paresseux, c'est un homme pauvre. Dans Proverbe, au chapitre 6, Proverbe chapitre 6, chapitre 6, à partir du 9e verset, la Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te s'y prendra comme un rôdeur, et la 17 comme un homme en armes. Au lieu de se mettre au travail, de travailler les dons que tu as, la grâce que tu as, les talents que tu as,
Tu dis, oh, il y a encore le temps. Oh, il y a encore le temps. Oh, il y a encore le temps. Au lieu de travailler, tu as Dieu t'a donné les deux mains. Va travailler, cherche du boulot, cherche du travail. Yokara prière, prière, prière. Prière sans travail, ça va te rendre pauvre. Ça va te rendre pauvre. Il faut travailler. Quand tu ne travailles pas, la Bible dit, la pauvreté te s'y prendra. Orosutu kaboye. Pauvre, oh comment pauvre, comment la pauvreté. Oh non, ba lokangai, oh non, te, ba nana lokayo. Yo moko mi loka. Yo moko mi loka. Il y a des gens, tout le monde dans la banzela, azo senga mbongo, mais au tala yebo, azanzo to makasi. Aza jeune, azanzo to makasi, azana makoki na nyonso, pour que alukata travail. Oye ko mema numération, kati na bo moina ye, mais non, azo luka, asenga ka mbongo. Au moins, Azan a un passeport rouge. Non, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un travailleur. Zambaza bosseur. Zambaza bosseur. Talaka la jeunesse, un loleneni ne zamba bossa dans 7 jours, dans 6 jours. Quand il a créé l'homme, a formé, la première des choses, il a dit à l'homme de faire quoi? De garder, de cultiver. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. La paresse détruit la vie d'un héros. Détruit la vie d'un héros. Et la quatrième point que nous allons partager pour finir, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, à partir du 24e verset, la Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils y furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus attendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi,
pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. La peur et les doutes. La peur et les doutes. Ce sont des ennemis incontournables, bien aimés. Ce sont des ennemis. La peur et les doutes. Va t'empêcher d'entrer même dans ta destinée. Même si tu sais que c'est ça ma destinée. Si tu laisses que la peur envahisse ton esprit, ton âme, tu te laisses les doutes prendre ton contrôle, ça va gâcher ta destinée. Ça va t'empêcher de vivre pleinement ta destinée. Jésus marchait sur les eaux. Les disciples ont vu pour la première fois, parce qu'ils étaient des gens qui étaient habitués dans l'eau, parce qu'ils étaient des pécheurs. Bando que même n'a plus profond dans musika ya mai pour que ba péché bambis. Ils avaient la connaissance. Ya mai ndenge ni nezaleli. Maintenant nous batika la komona te muntu azotambola likola mai. Et pour la première fois, ils étaient tous effrayés. La peur a envahi leur esprit. Les sentiments de la peur, ça paralyse tout, bien-aimé. Il y a des gens où Zamba a révélé de grandes choses. Oh, nani bango bakoki sala. Mais quand ils regardent mon est destiné, le lingue est destiné, Zaleni, ils ont peur. Ils ont dit, ah, n'a pas été, n'a pas arrivé. Ils ont peur. Tu as peur de quoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Regarde Meshach et Abednego, Shadrach. La Bible dit, la fournaise était 7 fois. 7 fois moto lolenge yango ya kopelela. 7 fois. Bakisi o ezali ba température. Mais ils n'avaient pas peur. Balobi na roi. Toi na réponse au pesa yote. Mais c'est que biso toyebi. Le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Mais ba moni moto ndenge zopela. Mais il va banga quitter. Bato bazana grande destinée. Bato zamba abongise ba projet malamu ba banga kate. Parce que la peur est qu'on y a pour que au lieu de vivre au monde monene ya nzambe oyo abongise ba projet pour na yo, abongise destinée pour na yo. Mais yo zo mona monene ya likambo.
mona monene na nzambe komona monene na situation te. Aucun cas, aucun, au place sur mon côté. Natikela komona Joseph abangaki. Même ici, balika ki ba bomaye. Na bonzoto boy. Abana ko supplier ban. Wana lobi yango après. Mais spirituellement, il n'avait pas peur. Il a affronté. Bakangiye, babwakiye na citerne, babimisiye, batekiye, donc pas accueilli. Ayebite, maman te, papa te, ndeko te. Mutupo, donc mboka moko inconnu. Batu moko oye langa ayebite. Mais la Bible dit, comme elle avait confiance à son Dieu, il n'avait pas peur. Il ne doutait de rien. Dieu t'a appelé à ta destinée. Tu es dans le chemin de ta destinée pour l'accomplir. Oyongika kuna balobi, oyongika balobi, écoute boye, yoko chongo boye, obangi obi, nako affronter soute, nako soute. C'était combat. Il faut affronter la peur. Il faut affronter les doutes. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qui n'imagine pas. Les doutes va t'empêcher d'entrer dans ta destinée, d'accomplir ta destinée. Les doutes, quand tu doutes, ça détruit. Les doutes empêchent Dieu d'accomplir sa destinée pour toi. Les doutes, la peur. David devant Goliath. David n'avait pas peur de Goliath, malgré la taille, malgré les instruments, malgré Malobabatu. Il n'avait pas peur. Il a affronté. Il y a une destinée. likambo wana yango ebandeli ya confrontation na ye na Saoul. Soki Saoul ayinaka David, c'est à cause ya bataille wana basalaki elongo na Goliath. Parce qu'après bataille, les femmes, basi, maman, babandi ko yembela, David abomi 10 000, Saoul abomi 1000, yango kota ki jalousie. N'ayez pas peur. Il y a des défis aux anango. Il y a des projets aux anango. Ko doutete na oyo nzamba lobi na yo, na oyo nzamba révélé, na oyo découvrir. C'est ta destinée. N'ayez pas peur. Entre, affronte.
Affronte. Dieu est avec toi. Gédéon, tant que nous avons révélé, allons là qui perd, allons là qui robang, allons là qui va doute. Il s'est élevé à Zubattu. Gédéon, tant que nous avons 1000 personnes pour pas qu'ils ne combattent. Il y a des personnes sur 10 000 ou bien 10 000 personnes. Tant que l'objet bon, Zambabi yebisa bango, oyazo banga. Akende. Oyazo banga gaga, akende. Bango nyoso bakene bu batikala gaga 1000. Abipe baza ebele. Mema bango na mai. Oya komela boy, tia ekoto. Oya komela boy, tia ekoto. Oya komela kwa mbwa tia ekoto. Oya komela kwa tia ekoto. Koto bake 700, koto bake 300. Alors week-end na bao baza 300. Alors on a kobanga. Longola kobanga. Longola ba doute. Ozana nzamba solo. Ozana nzamba Biblia wa salaka. Mets ta foi en mouvement. Affronte. Ba défi. Ba projet. Ba destinée Zaliboso. Tu arriveras et tu l'accompliras. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Comme il était avec Joseph, Joseph arriva qui, malgré ba compagnons, akutana na yango, alonga, abima molongi, akoma na destinée na ye. Toi aussi, tu arriveras. Joseph alonga impudicité, alonga la peur, alonga ignorance, alonga akoma. Yopo olonga okokoma. Par la grâce de Dieu. Si tu mets cette parole en pratique, Dieu va changer ta vie. Ma destinée dans Zambé, et Koko Kisama. Que l'Éternel vous bénisse. De continuer dimanche na point Etikali et nous allons entrer dans la prière. Et Dieu va encore nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez et Dieu va encore nous visiter par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Doudou, bye bye.